avant de faire la réserve, vous allez prendre la diorite. Vous allez remplacer les deux qu'il y a là et faire ça. Comme ça, on voit plus le bout du frigo. Mais juste ça. Maintenant, on peut commencer la réserve. Vous entrez, vous voyez le mur du début qu'on n'a pas fait. Donc, vous allez mettre un bloc ici, un bloc là, ici, ici et là. Donc que ça fasse un escalier pour mettre la redstone. Vous allez reboucher avec de la pierre taillée. Vous mettez votre levier ici. Et on va venir au-dessus. Donc juste là, on va casser. Donc on va mettre de la redstone ici, là. Enfin là même, il n'y a pas besoin. Vous faites ça. Et puis, maintenant, on va repasser en dessous. On va prendre les dalles de pierre lisse. On va en mettre 2. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On referme le tout comme ceci. On met 2 dalles comme ceci. Après, on refait 2. Donc, on fait la même chose. Là, cette fois, on va pas le faire 3, mais 4 fois. Et normalement, si vous avez bien fait, c'est symétrique. Donc, voilà, hop. Et vous placez les deux derniers. Maintenant, vous mettez là, ici, là, là-bas, je l'ai fait. Ici, ici, et là. Les lanternes, enfin, lampe à redstone, vous allez en mettre 3 ici. Enfin, vous comblez le vide. Maintenant, on va retourner au-dessus. On va venir casser toute une ligne. Jusqu'à ce que vous voyez 4 lampes de redstone. Ici, vous cassez du coup 3. Ici, vous en cassez 3 aussi. Pareil ici. Pareil ici. Donc, vous prolongez la redstone jusqu'au bout. Faites en sorte que tout soit relié. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous mettez un répéteur. Bon, là où vous voulez, c'est le deuxième ou le troisième, comme vous voulez. On met un tic de 4. Ensuite, un tic de 4 et un tic de 4. Donc, quand on va allumer, c'est censé marcher. Voilà. Maintenant qu'on a fait le système en redstone, déjà on va allumer pour voir plus clair. On va faire les décorations. Les escaliers en cinabre poli ou en
12 escaliers rouges. Vous allez placer une là, une là. Donc vous allez faire des allers-retours. Donc vous pouvez faire un d'espace jusqu'à... Dès que vous croisez la porte, vous cassez celui-là. Et puis vous revenez en arrière. Et vous montez jusqu'en haut. Mais avant, on va faire pareil pour... Hop, ici. Donc, et puis vous prolongez jusqu'au bout. Donc cette hauteur-là, il vous prolongez jusqu'au bout. Et on se retrouve tout de suite. Maintenant que vous en êtes à là, donc vous écrivez avec une pancarte enchaîne pas le chariot de chaise puis le chiffre. Donc faites ça jusqu'à 10. Pareil pour les chaises. Donc là, table ici et chaise là. Donc là, avec une pancarte suspendue en bouleau, vous écrivez 10 tables par chariot. Donc vous laissez un espace au début pour tous les panneaux. Là, 10 chaises par chariot. N'oubliez pas le S, hein, que sinon c'est considéré comme faute d'orthographe. Et les profs de français n'aiment pas ça. Bon, bref. Après que vous aurez fait ça, on a fini l'intérieur. Maintenant, on va passer à tout ce qui est extérieur. On va d'abord finir le toit. Donc ici, là où vous avez posé auparavant les blocs de pierre lisse, vous mettez des dalles à la partie inférieure. Donc vous faites tout le contour. Tout le contour. Ensuite, vous laissez un d'espace et vous faites le contour comme ça. Et vous remplissez. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Après que vous en êtes à là, que vous avez fini le toit, on peut voir que c'est un peu moche. Donc on va rajouter de la décoration. Donc on va d'abord prendre la décoration des fenêtres. On va mettre 3 feuilles d'azalée fleuries ici, donc un coin plus. On va recouvrir de trappes, comme ceci, voilà. Ensuite, ici, vous mettez comme ceci et vous recouvrez. Ensuite, on vient à cette fenêtre-là, on en met 3 comme ça. On met des trappes en chaîne, toujours. Ensuite, toujours les mêmes. Donc comme ceci. Ensuite, on en pose 4 là. Et on recouvre tout. Ici, on en pose 3 comme ça. Et on recouvre également. Ici, 3 aussi. Et ici aussi. Comme ceci.
Maintenant, on passe à ce mur-là. Et on se met à 2 d'espace. Donc on se décale de 2 et on pose 4 feuilles de cerisier. Ensuite, on se décale d'un. On en met 2. Et encore d'un, on en met 3. Ensuite, de l'autre côté, on se décale de 2 aussi. On en met 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on fait ça. Pour ici, c'est très simple. On fait ça. Donc on entoure comme ceci. Pour ici, on se décale de 1. On en met 3 et 2. Donc ce mur-là, on l'a fini. Sur ce mur-là, qui est l'opposé des murs en briques, vous allez vous décaler de 4. Au 5e, vous en posez 2. Vous décalez de 2, vous en posez 3. Vous décalez de 2, vous en posez 2. Et vous décalez de 2, vous en posez 4. Ensuite, vous faites une disposition aléatoire des lilas, des pivoines et des rosiers. Moi, j'ai choisi cette disposition-là. Donc, lilas, pivoine, rosier, lilas, rosier, pivoine, rosier, lilas, pivoine. Donc, avec un de décalage. Ensuite, on va passer à cette partie-ci. Vous mettez aléatoire aussi. Comme ceci. Petit tour de magie pour les changer de place comme j'ai fait là-bas. Ensuite, on va passer au dernier mur. Donc ce mur-là, vous allez vous décaler de 3. Vous allez en poser 3. Et vous prolongez. Comptez pas les blocs. Jusqu'à ce que vous arrivez à 1 de la porte. Ensuite, vous mettez les vitres. Donc avec des alliums, des coquelicots, des pissenlits, des marguerites, des herbes courtes, des buissons et des herbes hautes. Vous faites une disposition aléatoire sur l'herbe que vous aurez placée pour que ce soit la même hauteur que le béton. Et puis quand ça c'est fait, eh bien vous avez terminé. Donc on a fini le tuto. Donc la deuxième partie de la salle des fêtes. Oh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Snowking, à la prochaine. À plus!